Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau, précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il me plaît de partager avec vous un thème très important. Ce thème, nous le trouvons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 23 au verset 25. C'est le verset 25 qui particulièrement nous le dit. Hébreux, chapitre 10, verset 23 au verset 25. Je le lis. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude. Mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela, puisque vous voyez s'approcher le jour. Je voudrais reprendre le verset 25 dans deux autres traductions. La première est la traduction de Darby, qui rend littéralement ce verset 25 comme suit. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. La traduction appelée parole vivante, genre du français courant, dit ceci. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque, vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Oui, comme je l'ai dit, nous allons mettre un accent particulier sur le verset 25 qui nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée ou nos assemblées ou nos réunions selon les traductions. D'emblée, d'entrée de jeu, j'ai deux questions. La première, de quelle sorte d'assemblée est-il question ici? N'abandonnons pas notre assemblée. Quelle sorte d'assemblée s'agit-il? Alors, pour moi, le mot assemblée dans ce passage comporte deux sens. Premièrement, il s'agit de nos réunions. Les réunions que les chrétiens font régulièrement pour s'affermir, s'encourager. Deuxièmement, le mot assemblée a trait à la communauté chrétienne et il faut le reconnaître. Dans le Nouveau Testament, quand il s'agit de l'assemblée des chrétiens, quand il s'agit de l'Église, l'Église ne veut pas dire bâtiment construit,
où les chrétiens se rencontrent régulièrement. Mais l'Église, son premier sens est l'assemblée des fidèles, la communauté des fidèles, la communauté des gens qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ et qui le suivent comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le premier sens de l'assemblée. Avec l'évolution des temps, alors les lieux où les chrétiens se rencontrent, on les a appelés aussi églises. Donc, quand la Bible dit « n'abandonnons pas notre assemblée », alors vous pouvez vous demander, est-ce qu'il s'agit des églises où on se rencontre pour adorer le Seigneur et écouter la parole vivante de Dieu? Souvent, beaucoup de personnes comprennent ces mots dans ce sens. Quand nous revenons à la deuxième question, que veut dire n'abandonnons pas notre assemblée? Premièrement, il s'agit de ne pas faire l'apostasie, de ne pas abandonner Jésus-Christ. Celui qui abandonne Jésus-Christ, qui se détourne de Jésus-Christ le Seigneur, a abandonné son assemblée, a abandonné l'assemblée de Dieu. Donc, nous sommes exhortés à rester fidèles à l'assemblée de Jésus-Christ en fixant nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en marchant continuellement dans la foi, en comptant exclusivement sur Jésus-Christ le Seigneur. Et deuxième sens de ne pas abandonner notre assemblée, il s'agit de ne pas déserter notre lieu ou nos lieux d'adoration. Alors, ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux, s'adressant à ses lecteurs qui étaient des Juifs convertis à Jésus-Christ. Donc, les samedis, ils se rencontraient dans les synagogues ou dans le temple à Jérusalem. Donc, certains d'entre eux se contentaient de ces rencontres comme ils le faisaient habituellement avant leur conversion dans les synagogues ou au temple. Et ces premiers chrétiens du premier siècle, issus du judaïsme, très souvent, ils avaient deux réunions d'adoration. La première, c'était celle qu'ils faisaient habituellement étant juifs, avec les autres juifs dans les synagogues. Mais entre eux chrétiens, ils avaient pris l'habitude de se rencontrer soit le dimanche, soit le samedi. Mais très généralement, les rencontres entre chrétiens se faisaient le dimanche. Mais le samedi, étant le jour de sabbat, c'est ce jour que les Juifs honoraient, respectaient, sanctifiaient et ne travaillaient pas. Alors, il y avait des chrétiens issus du judaïsme qui avaient commencé à déserter les rencontres chrétiennes. Et l'épître, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, les encourage à fréquenter régulièrement leurs lieux de réunion chrétienne. Mes amis, la Bible est claire sur ces deux points, quel que soit le sens que nous donnons à l'assemblée. Nous ne devons
en aucune manière, sous aucun prétexte, quel que soit le prétexte, nous détourner de la foi en Christ. Restons fermement attachés en Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances et les temps. Ne prenons pas l'habitude de délaisser nos réunions. Il y a des fidèles chrétiens qui viennent aujourd'hui à l'église et le dimanche suivant, ils ne viennent pas. Il y en a qui, par paresse, n'arrivent pas à se réveiller tôt le matin pour venir à l'église. D'autres veillent trop longtemps pendant la nuit pour regarder des films, en tout cas pour se divertir d'une ou autre manière. Et le matin, ils sont fatigués, ils n'ont plus envie de venir à l'église. Certains disent, ah, moi je vais suivre le culte à la télévision, moi je vais écouter le message à la radio. Donc ce n'est pas la peine que j'aille à l'église. Cette idée ne tient pas. La Bible nous encourage, nous exhorte, même nous commande de fréquenter régulièrement notre église locale pour que mutuellement nous puissions nous encourager, nous puissions nous exhorter, nous puissions nous affermir. Donc, écouter un message à la radio, c'est bien. Suivre un culte à la télé, c'est bien. Dans la mesure où il n'y a pas d'église dans la localité où vous vous trouvez, oui, votre seul moyen de vous encourager, de fortifier votre foi, c'est les médias, radio, télévision ou autre. Mais là où il se trouve une église locale, je ne parle pas ici d'un bâtiment construit qu'on appelle l'église locale. Moi, je parle d'un endroit où les chrétiens se rencontrent. Est-ce qu'ils se rencontrent régulièrement sous un hangar? Est-ce qu'ils se rencontrent régulièrement sous un grand arbre? Est-ce qu'ils se rencontrent régulièrement dans une famille? Quel que soit le lieu de rencontre. Chrétiens, disciples de Jésus-Christ, vous êtes appelés, encouragés à aller dans ce lieu de rencontre des frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui nous le commande. Oui, dans ces versets 23 à 25, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte et nous encourage à retenir fermement notre foi, à demeurer dans la fidélité et dans la persévérance, surtout au moment des épreuves, au moment des afflictions, au moment des persécutions. Voyez, quand la Bible dit « N'abandonnons pas notre assemblée », je dis encore, il ne s'agit pas seulement de l'église bâtiment, mais il s'agit de lieux où nous pouvons adorer le Seigneur. Je connais des pays où les chrétiens sont fortement persécutés. Les autorités de ces pays ont fermé leurs églises bâtiments. Alors, que font ces chrétiens? Est-ce qu'ils ont abandonné pour autant la foi? Est-ce qu'ils ont abandonné pour autant le fait de se rencontrer régulièrement? Non. Au 1er siècle, les familles étaient particulièrement les lieux de rencontre des chrétiens. Et aujourd'hui, dans les pays où les chrétiens sont fortement persécutés, ils se rencontrent soit dans des églises, soit dans des endroits où ils peuvent se retrouver entre eux, en toute intimité spirituelle, dans la foi en Christ,
pour adorer le vrai et seul Dieu, l'Éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, dans des moments difficiles, nous devons rester fermes dans la foi et attachés également à notre communauté chrétienne. La parole de Dieu nous exhorte à prendre soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Autrement dit, il nous encourage à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Tout ceci est extrêmement important parce que la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ approche. Voyez, quand vous restez seul chez vous, vous n'avez pas d'autres ressources avec les frères et sœurs pour vous fortifier. Et la Bible nous dit de nous encourager à aimer et à faire le bien, à aimer les uns et les autres. Et la seule marque que le Seigneur Jésus-Christ a donnée comme marque du chrétien, par laquelle on nous reconnaît comme disciples de Jésus-Christ, c'est l'amour. Je vous donne un nouveau commandement. Tout comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Donc, nous ne pouvons pas manifester cet amour quand nous sommes isolés les uns des autres, loin des uns des autres. Donc, nous devons vraiment nous rencontrer régulièrement pour manifester notre amour pour le Seigneur et ensuite manifester notre amour les uns pour les autres et pratiquer des bonnes œuvres envers tout le monde. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Nous devons plutôt nous efforcer de nous soutenir mutuellement en nous rencontrant. Oui, comme moyen de persévérer dans la foi et dans l'espérance, la parole de Dieu nous invite à prendre garde les uns aux autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Frères et sœurs en Christ, pour terminer, je vous rappelle que nous devons fréquenter régulièrement les assemblées dans lesquelles les frères et sœurs en Christ se rencontrent, s'exhortent, se soutiennent et s'encouragent dans la foi pour rester fidèles à Dieu, car c'est lui qui nous a appelés et lui, le Seigneur, demeure toujours fidèle. La vie du chrétien, ici-bas, doit être une attente continuelle de notre Seigneur. Et en attendant le Seigneur, nous devons nous aimer mutuellement. Nous devons nous encourager, nous devons nous fortifier, nous devons nous soutenir dans la foi et nous devons persévérer dans la marche avec le Seigneur, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons. Que le Seigneur vous bénisse et nous soutienne tous dans notre marche avec lui.